change ta conception de toi-même, et tu changeras automatiquement le monde dans lequel tu vis. Le monde est un miroir, reflétant sans cesse ce que tu fais en toi, mon ami. Et si, tout ce que tu vis n'était rien d'autre qu'un reflet, un miroir silencieux, qui te montre, jour après jour, la vérité de ton monde intérieur. Tu cherches peut-être la paix, la prospérité, l'amour. Mais as-tu regardé profondément en toi? As-tu osé changer la façon dont tu te perçois? Car selon Neville Goddard, le véritable changement n'est jamais extérieur. Il commence toujours par une transformation de la conscience, par une nouvelle vision de soi, une nouvelle identité intérieure. Ce que tu crois être, ce que tu ressens être, devient inévitablement ta réalité visible. Le monde ne fait que suivre les ordres silencieux de ton état d'être. Alors aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur, un retour vers le pouvoir le plus sacré que tu possèdes, la conscience de ton propre être. Prépare-toi à voir le monde autrement, car en changeant la manière dont tu te vois, tu réveilleras une force qui peut tout transformer. Mon ami, il y a une vérité simple, mais puissante, que peu d'hommes osent vraiment regarder en face. Tu ne vis pas ce que tu veux, tu vis ce que tu es. Répète-le doucement. Tu ne vis pas ce que tu veux, tu vis ce que tu es. Dans ce monde, tu peux courir après l'argent, l'amour, la réussite. Tu peux travailler dur, faire des efforts, multiplier les stratégies. Mais si, au fond de toi, tu te sens petit, limité, indigne, le monde n'aura d'autre choix que de refléter cette version de toi. Pourquoi? Parce que ta conscience est la source de tout ce que tu expérimentes. Chaque pensée dominante, chaque sentiment récurrent, devient une commande silencieuse envoyée à la vie. Tu es comme un projecteur. Ce que tu portes à l'intérieur, tu le projettes à l'extérieur. Et ce que tu projettes, revient vers toi sous forme d'expérience. C'est pour cela que tant d'hommes vivent dans la frustration. Ils désirent une chose, mais vibrent une autre. Ils veulent l'abondance, mais ressentent la peur. Ils veulent le respect, mais se sentent invisibles. Ils veulent avancer, mais se jugent incapables. Et la vie, fidèle comme un miroir, leur renvoie exactement ce chaos intérieur. Alors, comment tout change? Comment un homme peut-il reprendre le contrôle? En prenant pleine responsabilité de sa conscience, en observant ce qu'il pense de lui-même, et en osant incarner une nouvelle version de lui-même, dès maintenant. Ce n'est pas la chance qui crée ta réalité, ce n'est pas le monde extérieur, c'est ton état d'être, ici et maintenant. Prends un instant, ferme les yeux, et ressens, qui es-tu en ce moment précis? Pas ce que tu veux devenir, mais ce que tu crois être, ici, dans le silence de ton cœur. C'est cela qui crée ta réalité. Tu veux changer ta vie? Tu veux manifester ce que ton cœur désire? Alors écoute bien, car Neville Goddard nous donne ici la clé. Le secret n'est pas de demander encore et encore, ni de supplier l'univers comme s'il t'avait oublié. Le secret, c'est de sentir comme si c'était déjà accompli. Oui, pas demain, pas un jour peut-être, mais maintenant. Imagine un instant que ce que tu désires le plus, l'argent, la liberté, la relation, la réussite, est déjà là, réel, présent, vivant dans ton monde. Comment marcherais-tu? Comment parlerais-tu? Comment respirerais-tu si tu savais que c'est déjà fait? Ce sentiment, mon ami, ce ressenti profond et silencieux, c'est lui qui déplace les montagnes. C'est l'état d'être que tu dois incarner, non comme un jeu mental, mais comme une nouvelle identité. Tu ne visualises pas juste pour rêver, tu visualises pour te souvenir de qui tu es, un être puissant, conscient, capable d'assumer le rôle principal dans sa propre vie. Et voici la vérité que peu de gens acceptent, ce que tu ressens de manière dominante devient ta réalité. Tu peux méditer, répéter des affirmations, écouter tous les livres du monde. Mais si, au fond de toi, tu ressens encore le manque, la peur, le doute, c'est cela que tu alimentes. Alors, choisis chaque jour de vivre comme si, pas pour impressionner les autres, mais pour activer, en toi, la fréquence exacte de ce que tu veux vivre. Agis, parle, pense, comme l'homme qui a déjà reçu, et peu à peu, la vie s'inclinera devant cet état. Elle te montrera ce que tu as osé ressentir avant même de voir. Tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, chaque circonstance, chaque événement, chaque relation, n'est rien d'autre qu'un reflet, un miroir fidèle de ce que tu maintiens en silence à l'intérieur de toi. Et cela peut être inconfortable à entendre, parce que cela signifie que tu es responsable de tout, même de ce que tu n'as pas consciemment choisi. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est une libération, car si tout commence en toi, alors tu peux tout transformer en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change.
Tu dois te changer toi-même, dans la profondeur de ton identité. Cela commence par une seule question. Qui suis-je dit, vraiment? Suis-je un homme qui doute, ou un homme qui croit? Suis-je quelqu'un qui subit la vie, ou quelqu'un qui la crée, consciemment, chaque jour? Tu ne peux pas changer ta réalité extérieure, tant que tu continues à entretenir les mêmes pensées, les mêmes émotions, et la même image de toi. Alors voici la clé, change ton dialogue intérieur. Change la façon dont tu te vois dans le silence. Vois-toi comme un homme capable, méritant, inspiré. Vois-toi comme quelqu'un qui possède déjà tout ce qu'il cherche. Et répète-toi, ce que je suis à l'intérieur, devient ce que je vis à l'extérieur. C'est inévitable, c'est la loi. Mon ami, retiens bien cette phrase, imagination is the beginning of creation. L'imagination est le commencement de toute création. Chaque invention humaine, chaque chef-d'œuvre, chaque transformation, chaque empire, a d'abord été une image intérieure. Un simple acte d'imaginer, clair, précis, vibrant. Rien n'existe dans le monde, sans avoir été conçu, d'abord, dans l'esprit de quelqu'un. Et toi, que choisis-tu d'imaginer? Car voici la vérité, l'imagination n'est pas un jeu mental, c'est une autorité créatrice. Un pouvoir sacré que la plupart des gens ont oublié, ou méprisé. Mais toi, tu n'es pas la plupart des gens. Tu es ici parce que tu es prêt à redevenir le créateur conscient de ta vie. Et cela commence par une décision simple, honorer ton imagination comme un acte divin. Quand tu fermes les yeux, et que tu vois une version de toi plus grande, plus libre, plus alignée, tu n'es pas en train de rêver. Tu es en train de créer une future réalité potentielle. Et plus tu nourris cette image avec conviction, plus elle devient réelle, inévitable. L'homme ordinaire utilise son imagination pour fuir. L'homme conscient l'utilise pour construire. Et le monde finit toujours par s'incliner devant celui qui ose imaginer avec foi. Alors ne sous-estime jamais ce que tu vois dans le silence de ton esprit. C'est là que Dieu agit. C'est là que tout commence. Dis-moi, mon ami, quand as-tu cessé de croire en ce que tu portes à l'intérieur? Quand as-tu commencé à douter de ce que tu es vraiment capable de créer? Ferme les yeux un instant, et pose-toi cette question simple, et si c'était vrai? Et si tout ce que je désire était déjà en train de prendre forme? Parce que j'ai osé l'imaginer avec foi, je t'invite à y réfléchir sincèrement, pas avec la logique, mais avec ton cœur. Car c'est là que la vraie réponse t'attend. Ce que tu appelles toi, n'est pas une identité fixe, gravée dans la pierre. Tu n'es pas tes pensées d'hier. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es même pas tes circonstances actuelles. Tu es un état de conscience, un champ d'énergie, une fréquence mentale. Et chaque état dans lequel tu vis, pauvreté, abondance, confiance, peur, fonctionne comme un monde à part entière. Neville Goddard nous enseigne que ta vie ne change que lorsque ton état change. Et cela n'a rien à voir avec l'effort physique ou le hasard. Cela a tout à voir avec ton positionnement intérieur. Tu peux avoir grandi dans le manque. Tu peux avoir échoué 1000 fois. Mais si, aujourd'hui, tu décides d'habiter l'état de prospérité, alors le monde commencera à réagir différemment. Les opportunités apparaîtront. Les bonnes personnes te trouveront. Les idées arriveront avec clarté. Pourquoi? Parce que tu n'es plus la même vibration. Tu es passé d'un état à un autre, comme on change de fréquence sur une radio. Et la beauté de tout ça, c'est que le changement d'état est toujours entre tes mains. Il ne dépend de personne d'autre. Tu peux, dès maintenant, sortir de l'état de victime, et entrer dans l'état du créateur. Pas par orgueil, mais par choix conscient. Et ce choix, mon ami, tu peux le refaire chaque jour, chaque instant. Mais attention, changer d'état une fois, ne suffit pas. Visualiser une fois, ne crée rien de solide. Dire une affirmation le matin, puis replonger dans le doute l'après-midi, n'ouvre aucune porte durable. La clé, c'est la persistance. Tu dois apprendre à rester fidèle à ton nouveau monde intérieur, même lorsque rien ne semble changer dehors, même lorsque les anciennes peurs reviennent frapper à ta porte. Parce que ce moment-là, celui où tu doutes, où tu hésites, où tu veux abandonner, c'est précisément le test. C'est là que l'ancien toi veut reprendre le contrôle. C'est là que tu dois tenir bon. Neville disait, reste fidèle à ton idéal, et il deviendra réel. Cela signifie quoi? Cela signifie que tu dois habiter ton nouveau toi avec la même constance que tu habites ton corps. Tu ne mets pas tes valeurs, ta foi, ton image de toi au placard dès que le monde te résiste. Tu les portes comme une armure. Tu les incarnes, jour après jour, jusqu'à ce que la réalité n'ait plus le choix
que de se soumettre à ton état persistant. Alors pose-toi cette question, est-ce que je suis fidèle à la version de moi qui a déjà réussi, ou est-ce que je retourne, inconsciemment, à mes anciens réflexes, mes anciens doutes? Souviens-toi, la vie ne réagit pas à ce que tu veux une fois, elle répond à ce que tu soutiens, chaque jour. Et plus tu deviens stable dans ton nouveau toi, plus tu verras des preuves concrètes, solides, irréversibles. Tu as entendu les principes, tu as ressenti leur puissance. Mais maintenant, c'est le moment d'incarner, d'appliquer, chaque jour, ce que tu sais désormais être vrai. Voici 3 pratiques simples, mais profondément transformantes. 1. Visualisation avant de dormir, l'état proche du sommeil juste avant de t'endormir, quand ton corps est détendu, ton esprit flottant entre veille et sommeil. C'est là que la porte vers ton subconscient s'ouvre en grand. Neville appelait cela le state akintoslea. Dans cet état, tu peux semer des images puissantes, comme des graines dans une terre fertile. Ferme les yeux, et vois-toi déjà dans la réalité que tu désires, ta maison, ton entreprise, ton corps transformé, ta relation rêvée. Pas comme un spectateur, mais comme un acteur présent, ressens les sons, les textures, les émotions, et endors-toi dans cette image. Laisse-la s'imprimer dans ton être, et répète chaque soir, jusqu'à ce que le monde suive de auto-affirmation avec émotion et conviction. Répéter des phrases ne suffit pas. Tu peux dire je suis libre, je suis riche, je réussis, 100 fois par jour. Mais si tu ne ressens rien, tu n'actives aucune fréquence. L'affirmation ne doit pas venir de la bouche seulement, mais du cœur, des tripes, du feu intérieur. Alors, choisis quelques mots puissants, des mots qui t'élèvent, et répète-les avec force, comme un homme qui sait ce qu'il affirme. Fais-le en marchant, en conduisant, en respirant profondément, et surtout, ressens la vérité derrière chaque mot. 3. Révision mentale, reprogrammer le passé chaque soir, avant de dormir, reprends mentalement les moments de ta journée, mais cette fois, réécris-les. As-tu été rejeté? Visualise une réponse pleine d'acceptation. As-tu échoué? Imagine-toi en train de réussir avec fluidité. As-tu douté? Remplace par une scène de confiance absolue. Tu n'effaces pas le passé, tu modifies la manière dont ton subconscient l'enregistre. Et avec le temps, cette nouvelle version de toi-même devient ta référence intérieure, et donc, ta nouvelle réalité extérieure. Conclusion: la transformation n'est pas magique, elle est méthodique, et elle commence par des gestes simples, répétés avec conscience, dans le silence de ton esprit. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de discipline intérieure, et de foi. Commence ce soir, avec une image, un mot, un choix, et regarde comment le monde commence lentement à se plier devant la puissance de ton nouveau toi. Si ce message t'a touché, si tu sens qu'il peut éveiller d'autres consciences autour de toi, abonne-toi à cette chaîne, et partage cette vidéo avec un ami, un frère, quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Maintenant, tu ne sais jamais quelle lumière tu peux allumer dans la vie de quelqu'un. Merci d'être ici, merci d'avancer, merci d'être toi.